Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode du Canal Psy. Dans ce podcast, je partage avec vous mon expérience de plus de 15 ans en tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute d'approche intégrative. J'espère vous donner ici des clés pour mieux vous connaître et pour mieux prendre soin de vous. Lors des précédents épisodes, j'ai parlé des résistances que nous trouvons face au changement et de la nécessité d'intégrer dans son expérience tant une réflexion se basant sur les aspects objectifs, factuels, rationnels, que sur les émotions qui se dégagent de nos expériences et qui prennent vie dans notre vécu corporel et mental. Cette intégration des émotions et de la raison permet ainsi d'ajuster nos décisions, attitudes et comportements au plus près de nos véritables valeurs, besoins et limites. Plus l'intégration est consciente, plus le jugement tient compte de ces deux aspects, fait et ressenti, et plus nos choix sont éclairés et adaptés. Intégrer les émotions et la raison dans ces décisions exige un peu d'entraînement, mais avant tout, cela demande à développer une bonne qualité d'attention à soi et à ce qui se passe en soi et autour de soi. Plus encore, et je dirais même que c'est le détail le plus important, il faut faire preuve de franchise, de netteté et de bienveillance envers soi et son expérience du présent. Bien évidemment, la notion d'attention pleine, de pleine présence, d'ancrage dans le présent, de conscience, est une notion bien connue qui peut être développée et renforcée notamment à travers des exercices de méditation de pleine conscience. Cependant, il faut savoir rester modeste et réaliste. Modeste et réaliste quant au fait qu'il n'est pas possible d'installer cette pleine présence de manière permanente. Il va de la nature même de notre esprit que de se distraire avec un tas de choses moins importantes, voire fausses. En revanche, il est possible d'apprendre à ramener cette attention, cette conscience pleine, à l'instant présent régulièrement afin de juger de manière éclairée ce qui se passe ici et maintenant. C'est cela la pleine conscience, cette capacité à noter sa propre distraction et à le conscientiser pour s'engager dans un effort volontaire afin de ramener son attention ici et maintenant. Après tout ce qui peut être concrètement vécu et réalisé ne peut l'être que ici et maintenant. Donc, aucun intérêt d'être ailleurs qu'ici et maintenant. C'est surtout à travers l'expérience intime de ce processus que chacun peut comprendre ce qu'est la pleine conscience, la pleine présence, ce que cela fait de se positionner vis-à-vis de soi et du monde en tant qu'observateur curieux, attentif et bienveillant. Durant ma formation à l'instruction du protocole de thérapie cognitive basé sur la méditation de pleine conscience, avec ma chère collègue et amie Stéphanie Aurin de Pellissolo, j'ai été assez étonnée par la puissance de la pratique et par la façon dont celle-ci, plus que n'importe quel discours, me permettait non pas de comprendre, mais de vivre l'expérience de la pleine présence et du calme qui s'installe progressivement et invariablement avec la pratique. Si vous vous intéressez à ce genre de pratique, il est important d'avoir à l'esprit que les guidances de méditation de pleine conscience n'ont pas la finalité de vous détendre. Ça peut arriver, mais la finalité, c'est plutôt de muscler votre canal attentionnel. Ce type de méditation vous invite à exercer un effort conscient et répété dans le recentrage de votre attention, qui peut ne pas être agréable, surtout en début de pratique. Il est vrai que c'est souvent la difficulté qui décourage pas mal de personnes, et c'est bien dommage. Je ne cesserai jamais de vous répéter de multiples façons que prendre soin de soi exige un certain nombre d'efforts, une volonté ferme et une certaine discipline, mais c'est un effort doux. Plus on s'entraîne, plus on pratique le soin de soi, plus les bénéfices sont ressentis
et cet effort paraît moindre. C'est réellement comme lorsqu'on se met à pratiquer un sport de manière régulière. Au début, c'est difficile, puis avec la pratique, l'effort exigé apparaît moins important, car nous développons de l'endurance et surtout, nous apprenons qu'il est possible de progresser. Ainsi, relever de nouveaux défis, aller plus loin, devient plus facile, voire agréable. Trouver ce qui peut être agréable dans l'effort, parce que nous sommes conscients de ce à quoi cela nous sert. Voilà une des clés, selon moi, pour prendre soin de soi. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité de savoir faire preuve de franchise, d'honnêteté et de bienveillance envers soi et son expérience du présent. C'est une condition sine qua non pour cultiver une présence attentive à soi et pouvoir prendre des décisions éclairées. Or, tout le monde le sait, se regarder avec transparence, porter un regard réellement honnête sur soi et sa propre expérience n'est pas chose facile, ni toujours agréable. Bien que difficile, je crois profondément qu'il est possible d'y parvenir, si ce n'est tout le temps, au moins la plupart du temps, ou dans les moments les plus importants, face aux expériences les plus significatives et porteuses de conséquences sur soi et sur autrui. C'est évident que mieux on se connaît et plus cela devient possible. Mais il faut aussi se rappeler ce qui nous rend humains. Et c'est également cet aspect insaisissable de notre être qui est en évolution permanente. Il faudra donc toujours se regarder avec attention et curiosité pour saisir nos propres ruses, celles mêmes qui nous empêchent de voir ce qui est désagréable en nous et à éviter ce qui est désagréable dans l'expérience le plus possible. Quand on se regarde de près, tout ce que l'on voit n'est pas forcément très beau. Mais il ne faut pas se réduire à ses défauts ni à ses failles. Chacun porte en soi aussi de belles choses dont il est important de prendre conscience. Se regarder pleinement, c'est se voir pour de vrai et de manière bienveillante. Cela veut dire se regarder en tenant compte de sa globalité, sans jugement, juste en accueillant très factuellement ce qui se passe en soi et autour de soi, y compris sur le plan émotionnel, quoi qu'il en soit. Ainsi, la pratique de la pleine conscience est un chemin vers soi-même qui nous apprend à porter un regard ouvert, ample, entier à ce que représente notre expérience de l'instant. C'est à travers l'exercice de prêter une attention particulière à soi et au monde que nous pouvons prendre conscience de ses forces et de ses fêlures, de ses douleurs, et les accueillir toutes en une seule unité. En accueillant sa globalité, qui se compose d'agréables et de désagréables en même temps, il est possible d'atténuer l'expérience de la douleur, du désagréable, et moduler sa réponse émotionnelle et comportementale à son expérience. C'est apprendre à rester ancré et à composer avec ce qui se présente dans l'expérience du présent, non pas avec assujettissement, mais avec conscience et douceur. Avant de terminer ce podcast, je vous offre une brève réflexion justement autour de cette notion de douceur qui me travaille beaucoup ces derniers temps. La douceur avec laquelle nous nous regardons et regardons le monde n'est en rien une forme de faiblesse. Au contraire, être doux, c'est être capable de tenir dignement, sagement, consciemment face à la douleur comme face à la beauté. Ces deux facettes qui font de la vie et de l'existence ce qu'elles sont. Enfin, je termine par un rappel des principales leçons pratiques et connaissances que je voulais vous transmettre dans ce podcast sur la pleine conscience qui est assez dense. D'abord, le fait qu'intégrer ses émotions et la raison est important. Intégrer à la fois les aspects émotionnels et rationnels dans ses décisions, c'est ce qui permet d'aligner ses choix sur ses valeurs, besoins et limites. Cette intégration consciente mène à des choix plus éclairés et adaptés. Développer une qualité d'attention à soi et à ce qui se passe en soi et autour de soi est fondamental.
Cette attention doit être honnête et bienveillante envers soi-même. La méditation de pleine conscience est un outil pour développer cette attention. Elle aide à ramener régulièrement l'attention au moment présent. La pratique régulière renforce le canal attentionnel et permet de vivre l'expérience de la pleine présence. Cette pratique exige des efforts, de la volonté et de la discipline, bien qu'on vous demande d'être dans le non-effort. C'est-à-dire, c'est un effort naturel. C'est une posture de vouloir aller vers quelque chose. Les bénéfices de la pratique se ressentent avec le temps et rendent l'effort initial moins important, semblable à la pratique régulière du sport. Franchise, honnêteté, bienveillance. Pour cultiver une attention consciente à soi, il est essentiel de faire preuve de cette franchise, de cette honnêteté et de cette bienveillance envers son expérience du présent. Se regarder avec transparence et honnêteté est difficile, mais nécessaire pour prendre des décisions éclairées. En accueillant l'ensemble de nos expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables, sans jugement, en se regardant avec bienveillance, nous reconnaissons nos défauts et nos qualités et nous voyons les choses de manière factuelle. Enfin, la douceur. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet de faire face à la douleur et à la beauté de la vie de manière digne et consciente. Être doux avec soi-même et le monde aide à rester ancré et à moduler sa réponse émotionnelle et comportementale à l'expérience présente. Ces leçons que j'ai essayé de transmettre soulignent l'importance de la pratique régulière de la pleine conscience, mais aussi de l'acceptation bienveillante de soi pour mieux naviguer dans la vie avec clarté et sérénité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.